Bonjour, que sont les nombres imaginaires et complexes? Pourquoi ont-ils été inventés et comment se les représenter? C'est ce que nous allons voir dans cette première vidéo sur les complexes. Au début du XVIe siècle, deux mathématiciens italiens, Cardan et Tartaglia, se sont affrontés lors d'un duel mathématique pour résoudre une série d'équations polynomiales de degrés 3 et 4. Et à cette occasion, ils ont introduit des racines de nombres négatifs comme résultat intermédiaire pour simplifier leur calcul. C'est la naissance des nombres imaginaires. Essayons d'effectuer un calcul sur des racines négatives avec les formules de base sur les racines. Par exemple, celle-ci, on obtient alors moins 1. Si on applique une deuxième règle, la règle de multiplication, on obtient cette fois 1. On obtient donc deux résultats pour un même calcul, ce qui est paradoxal. Cela explique pourquoi on a rapidement abandonné l'écriture avec des racines négatives. Pour remplacer la racine de moins 1, solution de cette équation pour les mathématiciens italiens, on utilise aujourd'hui la lettre i qui vérifie donc l'équation i carré égale moins 1. Que peut-on dire de i? Très clairement, i n'est ni positif ni négatif, puisque le carré d'un positif ou d'un négatif donne un positif, et i ne vaut pas non plus 0, puisque 0 au carré fait 0. Que peut-on dire de i? Comment se le représenter? C'est ce que nous allons voir maintenant. Pour comprendre i, puisque i carré égale moins 1, on va s'intéresser à moins 1 et plus précisément à la multiplication par moins 1. En effet, multiplier par moins 1 revient à multiplier par i carré, autrement dit à multiplier deux fois de suite par i. Et donc, si on connaît la signification de moins 1, on aura une prise sur i. Si on multiplie 2 par moins 1, on obtient moins 2. De même pour 3, 4, 5. Et si on multiplie ces nombres négatifs par moins 1, ils sont renvoyés à leur point de départ. On a fait un tour complet. Autrement dit, une multiplication par moins 1 fait la moitié d'un tour, un demi-tour. Autrement dit, toutes ces opérations font un demi-tour. Donc multiplier deux fois de suite par i fait un demi-tour. Que fait une multiplication par i? Tout simplement la moitié du boulot, donc un quart de tour. Si j'applique cette opération multipliée par i qui fait un quart de tour sur 1 et 2, ils vont être envoyés respectivement ici et là. Et plus généralement, tous les nombres réels vont être envoyés ici, sur cet axe. Et on a donc répondu à notre question, où sont les nombres imaginaires? Sur un axe perpendiculaire à l'axe des réels, passant par 0. Multiplier par i, c'est tourner d'un quart de tour, et on peut continuer 2i, bien envoyé en moins 2 en moins 2i, et ainsi de suite. Et si on observe l'axe des imaginaires, on peut également trouver la signification d'ajouter i. On voit que c'est monter d'un cran, et enlever i, bien sûr, descendre d'un cran. Que se passe-t-il si j'ajoute un imaginaire à un nombre réel? Par exemple, si j'ajoute 2i à 3, ajouter 2i, c'est monter de 2 crans. Donc je vais arriver ici. Ce nombre est sur aucun des deux axes, tout simplement parce qu'il est composé d'une partie réelle et d'une partie imaginaire. C'est pour ça qu'on appelle nombre complexe. Et ce nombre complexe appartient donc à un plan qu'on appellera plan complexe. Les coordonnées du point A sont 3, 2, mais on ne va pas l'écrire avec des coordonnées x, y, puisque l'écriture complexe 3 plus 2i nous donne, par la partie réelle, l'abscisse, par la partie imaginaire, l'ordonnée. Une seule coordonnée suffit donc à nous indiquer la position du point. Inversement, si on nous donne un nombre complexe, moins 4, moins i, il est très facile de le positionner. Quelle différence y a-t-il entre A et ZA? Dans cette écriture, A est le point géométrique, c'est l'endroit où il se situe dans le plan complexe. ZA, c'est l'affixe du point A, c'est-à-dire sa coordonnée complexe, mais le mot de vocabulaire, c'est affixe. Si on observe cet affixe, on voit qu'il y a une partie réelle, 3, et une partie imaginaire,
attention, 2, le i ne servant qu'à repérer la partie imaginaire. Cette écriture, c'est l'écriture algébrique des complexes et il en existe d'autres.